Philippe, salut. Salut Alexandre. Alors on est passé là juste derrière à voir Cynthia et D'accord. elle nous a dit qu'il y avait un peu de boulot pour nous. D'accord, puis la journée est belle. C'est du beau temps pour la vigne, un peu moins bon pour le vigneron parce qu'il fait très chaud là. Je sais pas comment il fait cet après-midi, on est à plus de 30 degrés là. On a 34 je crois. Donc tu vois, il n'y a que le patron qui travaille parce que mes employés commencent très tôt en ce moment, je pense dès 6 h le matin. D'accord. Pour travailler à la fraîche. Oui. C'est moins fatigant et puis la vigne est plus réceptive aussi à la fraîcheur. Donc je voulais repasser un petit peu, l'équipe est passée faire les palissages et les pamprages, mais je voulais repasser dans cette parcelle-là, donner un petit coup. D'accord. Donc écoute, si tu veux me donner un petit coup de main. Oui, bien sûr, on est là. Alors, il n'y en a pas pour très longtemps, mais... Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tu vois, parfois il y a des petites branches qui traînent au sol. Oui. On les relève. Alors, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, le rang c'est propre. Il y a quelques branches comme ça évite, on évite que les branches restent au sol. Ça peut contaminer avec des champignons comme le mildiou. D'accord. Qui sont en état d'attente au niveau du sol. Et quand il pleut, en fait, ça fait des projections sur la vigne. Okay. En fait, si tu laisses une branche au sol, ça fait une porte d'entrée pour que le mildiou se mette en œuvre et puis contamine la vigne. Donc on essaie que tous les vignes soient bien palissées. Okay. Et puis dans quelques temps, on va effectuer ce qu'on appelle l'effeuillage. Donc une fois que la vigne est bien relevée comme celle-là, tu vois. Oui. Alors là c'est une jeune vigne, hein, c'est la troisième année, donc ça va être notre première récolte ici. Et en fait on va passer enlever, c'est un petit peu tôt mais pour te montrer, on va passer enlever toutes les feuilles qui sont au niveau de la partie fructifère comme on dit. D'accord. Et pour permettre une bonne aération. Donc on va le faire du côté soleil couchant et on va le faire aussi soleil levant. D'accord. On va prendre le risque, hein. Je pense pas qu'on va avoir un été trop chaud. Le risque c'est quand on enlève les feuilles ici, on ne protège plus les grappes. Ah oui. Et elle peut prendre un coup de soleil. Ah oui. Et qui peut engager une perte de récolte. On trouve des branches qui n'ont rien à faire parce que la partie du cep doit être dégagée ici. La végétation se trouve plus haute. Et parfois on peut retrouver une petite, on appelle ça une pampre, c'est une branche qui a poussé là parce qu'un bourgeon n'avait pas été enlevé. Donc on va passer puis on donne un petit coup, il se décolle assez facilement. Ok. Voilà, pourquoi on fait ça justement en bas des vignes? En fait c'est le même principe. En fait oui, quand une vigne, on la forme, en suivant les régions, on les monte à une hauteur différente. Dans la région des Côtes de Loire, on a tendance à ne pas les monter trop haut pour que la vigne puisse bénéficier de la chaleur du sol à l'automne, pour obtenir une bonne maturité. D'accord. C'est-à-dire que la journée, le sol chauffe, et la nuit, là, il y a une réverbération de la chaleur. D'accord. Et ça, en fait, la vigne continue à mûrir même la nuit, grâce à la température du sol. Donc, du coup, au printemps, on prépare déjà l'automne en fait. Et en fait, la vigne, on l'a formée toute jeune, donc tu vois, c'est sa troisième pousse. On l'a formée toute jeune pour qu'elle ait une certaine forme. Okay. On n'est pas des pépiniéristes, mais au paysagisme, ça y ressemble un petit peu. On forme les choses au départ, et après on lui demande de fournir des raisins, parce que évidemment un vignoble c'est esthétique, mais il faut quand même que le vigneron il gagne sa croûte. La partie qui va être intéressante pour faire de la photosynthèse, c'est les plus jeunes feuilles qui sont parties en partie haute. Celles du bas, en fait, elles ont poussé tôt, donc elles vont disparaître ou elles vont être moins efficaces, et on va les faire disparaître par ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, les feuillages. Okay. Voilà. Alors les feuillages, il peut être manuel, donc à la main, hein. On enlève les feuilles, on gratouille, en fait, on utilise nos mains comme des peignes, okay. Et puis on arrache, ou mécaniquement. Donc on s'est équipé cette année avec notre coopérative. On a une coopérative qu'on appelle CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole. On a fait l'acquisition d'une effeuilleuse qui va pouvoir faire le travail mécaniquement. D'accord. Okay. Ce qui va nous permettre de pouvoir effeuiller tout le vignoble, ce qui n'était pas le cas avant. On ne pouvait pas se permettre de tout passer. Économiquement parlant, c'était trop lourd. Okay. Voilà. Donc si tu reviens nous voir, on revient d'ici 8-10 jours, on va commencer l'effeuillage.
On pourra voir justement Voilà. la machine. Alors, Ok. tu pourras voir la machine ou faire le boulot, dis donc. Toi. Je t'embauche pas pour rien. On est situé en bordure de la Loire et on a cette chance. La Loire est très large ici et la Loire crée un couloir qui permet d'aérer. Donc l'intérêt du Val de Loire, c'est ça, c'est d'être la proximité avec la Loire et toujours avoir de l'air pour que la vigne soit aérée. Ok. Alors, aérée Ça, pour c'est important pour, Alors c'est important aujourd'hui parce qu'il fait très chaud. pour le pour vigneron. nous, mais c'est important aussi quand il peut, quand il pleut, il y a de l'air après derrière pour sécher. Donc, ça sèche plus Ce qui vite. fait que quand le fait d'effeuiller, ça permet d'aérer. C'est comme si tu ouvrais la porte. Oui. Voilà. Donc on l'ouvre d'un côté, on l'ouvre de l'autre pour que ça fasse courant d'air. Oui. Ce qui fait que les baies vont s'humidifier quand il pleut, mais elles vont sécher derrière. Et là, cette année, tu penses quoi là, justement de... Bah, pour l'instant, on a une une belle visite. sortie. On a fait Et là, est-ce que sur l'appellation Malvoisie, si j'ai entendu parler justement, des fois il faut enlever, il doit y avoir un certain nombre de grappes par pied, etc. Absolument. Donc ça c'est une opération qu'on va faire. Faut pas la faire trop tôt parce que la vigne a tendance à compenser. Ah oui, Elle veut faire son fruit. Donc Ok. si tu le fais trop tôt, tu enlèves des grappes. Elle va faire grossir les autres. Donc c'est une opération qu'on va réaliser courant juillet en fonction de l'avancée de la végétation. Oui. Mais effectivement ici, alors tu vois, en termes de rendement, l'idée c'est d'avoir une douzaine de grappes. Donc ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les grappes. Mais il faut le faire intelligemment. T'enlèves pas 3 grappes au même endroit. Oui, pour le... Tu t'occupes tu fais en sorte d'aérer. Et tu vois ici par exemple il y a 2 grappes. Enfin il y en a 3 même. Donc on va enlever plutôt au milieu. Donc on va voir après quand les grains vont grossir. Pour que les grappes ne se touchent pas. Ok. Voilà. Si tu veux, faut être vigilant parce que j'ai vu des saisonniers parfois enlever toutes les grappes dans un cep et rien faire dans l'autre. Donc la moyenne est bonne. Mais qualitativement ça sert à rien. Voilà. Et dis-moi, tu passes ta soirée avec nous ou quoi? Non? Je sais pas. Si. Allez. Tu proposes? Non mais on a les tonneaux, bah, tu connais. Donc Oui. bah, là ce soir ils sont libres donc Bah super, on moi va j'accepte. on va te faire la formule. Alors la formule est On va tester ça, Johan. obligatoirement la formule c'est pour obtenir la nuit parce qu'on n'est pas hôtelier. Nous. Il y a une formule de dégustation. Donc tu vas être obligé de déguster mes vins. Ça va être dur, mince. C'est compliqué, hein. C'est difficile chez nous. Alors, venir la le nuit problème c'est dure, que quand on travaille chez nous, tu vois, bah, les gens ont le sourire. C'est clair. Ouais. C'est clair. Allez, on finit le rang et puis on va aller s'offrir un petit verre. Allez, c'est parti. Ouais. Allez. Et comme dit la chanson, il fait trop chaud pour travailler. Ouais, c'est vrai. Je